La société Drouer vous remercie de lui avoir fait confiance. Profitez de cette présentation pour apprécier tous les avantages de cet enrouleur Bobicap 2R ou Bobicap 3R. Le Bobicap 2R permet d'enrouler des câbles en couronne de 80 kg maxi et entouré jusqu'au diamètre 1400 maxi, avec un trou central de diamètre 82 ou 42 mm. Son poids maxi est d'1 tonne. Il s'alimente en 230 volts monophasé avec une puissance absorbée de 4 kW. Le Bobicap 3R, quant à lui, permet d'enrouler des câbles en couronne de 80 kg maxi et entouré jusqu'au diamètre 1650 maxi, avec un trou central de diamètre 82 ou 42 mm. Le poids maxi de ce touret, 2 tonnes et demie. Il s'alimente en 400 volts tétrapolaire avec une puissance absorbée de 6 kW. Cet enrouleur est idéalement destiné à être utilisé devant un rack. Cela permet de gagner en place et en rapidité d'exécution. Vous apprécierez la simplicité d'utilisation de cet enrouleur. Sur cette vidéo, il y a les options suivantes: l'arceau de protection, le trancannage électronique. En fin de vidéo, vous verrez aussi comment utiliser le portique de renvoi pour travailler avec deux racks face à face, la gavette extensible. Merci d'adapter votre travail en fonction des options présentes ou non sur votre enrouleur de câbles. Passons maintenant à la formation pratique. Merci de visionner attentivement cette notice d'utilisation afin d'exploiter au mieux et en toute sécurité le Bobicap 2R ou le Bobicap 3R. Rappelons qu'il est indispensable de porter des chaussures de sécurité. Tout d'abord, tournez l'interrupteur général en position 1 et assurez-vous que les deux arrêts d'urgence sont déverrouillés. Montez sur la plateforme et appuyez sur le bouton déplacement. Sur l'écran, deux boutons permettent de corriger la trajectoire vers la gauche ou vers la droite, et même de faire demi-tour d'en aller. Déplacez-vous jusqu'au touret à dérouler et relâchez le bouton de déplacement. Relevez si nécessaire le bouclier de protection et assurez-vous que votre compteur est à 0. Sinon, appuyez sur le bouton RAZ compteur. Si votre Bobicap 2R comporte un sélecteur à clé, tournez-le sur la position 1. Voyons d'abord comment enrouler sur un touret. Mettez votre touret en ajustant la hauteur des bras grâce à la boîte à boutons. Attention, ne mettez pas vos doigts entre le touret et le plateau d'entraînement. Bien que le serrage soit manuel, il y a un risque de pincement. Montez le touret au maximum. Utilisez maintenant l'encoche pour connaître le diamètre de votre câble. Ensuite, passez-le dans le banc de mesure. Réglez les rouleaux horizontaux et verticaux pour une meilleure précision de mesure. Accrochez maintenant votre câble sur le touret. Le bouton en haut de la boîte à boutons vous permet de faire un ou deux tours à vitesse lente. Ensuite, programmez votre touret. Agissez dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le choix du mode d'enroulage, touret ou gavette pour faire les couronnes. Ensuite, la longueur désirée, pour programmer la longueur du câble. Appuyez sur l'afficheur. Une fenêtre s'ouvre. Entrez votre longueur et confirmez en appuyant sur la touche Entrée. Faites de même pour le diamètre. En confirmant votre programmation, l'arceau de protection se baisse automatiquement s'il est à commande hydraulique. Si votre enrouleur n'est pas équipé de cette option, baissez l'arceau de protection manuellement en le retenant dans sa descente. Positionnez votre banc de mesure sur la joue droite du touret en levant le levier qui débraye le trancannage électronique. Cette position sera automatiquement mémorisée. Vous êtes maintenant prêt à enrouler. Un voyant vous confirme que toutes les conditions sont réunies. Vérifiez vos réglages et appuyez sur Marche. Un flash signale l'enroulement. Le trancannage permet de répartir le câble sur le touret. Il peut se faire manuellement ou électroniquement. Pour le faire manuellement, levez le levier vers le haut. Pour enclencher le trancannage électronique, abaissez le levier. Nous vous conseillons de faire les premiers respires en manuel.
puis de basculer en trancannage automatique. Réglez votre vitesse à une allure moyenne en tournant le potentiomètre. La vitesse du trancannage va augmenter elle aussi puisqu'elle est proportionnelle à la vitesse d'enroulement. Vous pouvez modifier le diamètre du câble durant le cycle. Pour cela, appuyez sur le bouton plus gros diamètre ou moins gros diamètre. Vous pouvez aussi corriger de façon ponctuelle la vitesse du trancannage. Pour cela, appuyez sur le bouton plus vite trancannage ou moins vite trancannage. Lorsque le câble est près de la joue gauche du touret, appuyez de façon maintenue sur le bouton joue gauche. C'est lorsque vous relâcherez le bouton que le trancannage inversera son sens de marche. Les deux butées sont maintenant mémorisées, mais vous pouvez à tout moment les modifier. Pour cela, appuyez de façon maintenue sur le bouton joue gauche ou joue droite et relâchez-le quand vous souhaitez que le trancannage change de sens. Vous remarquerez 3 nombres sur l'écran. Ils représentent les joues droite et gauche du touret et la position du trancannage. Le rétroviseur est important car il vous permet de visualiser l'intérieur de la joue gauche du touret. La vitesse se réduit de façon automatique 5 mètres avant la fin. Sachez que la longueur de ralentissement ainsi que la vitesse de ralentissement sont pré-réglées, mais elles peuvent être modifiées par téléphone. La vitesse se réduit encore juste avant la fin, pour s'arrêter de façon précise à la longueur désirée. Pour couper le câble, appuyez simultanément sur les 2 boutons en façade. L'arceau de protection à commande hydraulique se lève automatiquement. Si votre enrouleur n'est pas équipé de cette option, levez-le manuellement. Puis, attachez votre câble sur le touret. Vous pouvez également filmer votre touret. Pour cela, utilisez le dévidoir de film plastique. Puis, faites tourner le touret en vitesse lente grâce au bouton supérieur de la boîte à boutons. Pendant cet enroulement, un appui sur les flèches droite ou gauche vous permet de déplacer votre trancannage. Celui-ci doit pour cela être embrayé. Maintenant, enlevez le touret. Passons en mode gavette. Après avoir levé le bouclier protecteur, serrez au maximum les bras. Le diamètre intérieur de la gavette est modifiable. Le poids maximum acceptable est de 80 kg. Réglez le flasque de gavette à la largeur souhaitée. Pour cela, manipulez la poignée de serrage. Si besoin, débrayez-la en la tirant vers le haut. Un taquet coinceur permet de fixer très rapidement les câbles jusqu'à 15 mm de diamètre. Pour des câbles plus gros, coincez-les sous l'un des secteurs de la gavette et faites un tour mort, puisque la gavette est libre. Vous pouvez aussi les attacher avec une ficelle, comme pour l'enroulement sur un touret, et coincer cette ficelle dans le taquet coinceur. Vous êtes maintenant prêt à enrouler. Une fois la longueur atteinte, coupez le câble et ligaturez la couronne avec de la ficelle ou des colliers. Un porte-pelote de ficelle est à votre disposition avec cutter intégré. Puis, enlevez le flasque de gavette et sortez votre couronne. Remettez le flasque de gavette. Si votre bobicap de verre est équipé d'une gavette extensible, vous pouvez modifier facilement le diamètre intérieur. Pour cela, prenez la clé à pipe fournie et serrez ou desserrez un des écrous. L'option portique de renvoi vous permet de dérouler depuis le rack en face du bobicap de verre sans lui faire demi-tour. Cette option est appropriée, mais seulement pour des câbles souples ou de faible diamètre. Passez le câble au-dessus du rouleau horizontal, puis dans le portique de renvoi. Enfin, quelques accessoires très utiles pour travailler en toute sécurité. La perche de rack. Après la mise en place d'un nouveau touret sur le rack, utilisez la perche pour ramener le câble jusqu'au bobicap, à travers le rouleau de renvoi. Le chargeur de touret pour élévateur à fourche réglable.
le chargeur de Touré pour Gerber. Nous sommes persuadés que vous apprécierez cet enrouleur performant. Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information.